L'autre jour, notre cher Verveine s'est lancé un défi fou. Quittant sa ville de Rennes pour se rendre dans une terre étrangère répondant au doux nom de Saint-Étienne, il était en quête. Une quête qui devait le mettre à rude épreuve. Il allait ancrer sous sa peau un nouveau motif. Mais ce tatouage, il n'allait rien en décider. Et non, c'est sa culture générale qui déciderait de ce qu'il obtiendrait. Un quiz conçu pour les esprits les plus machiavéliques de ce monde lui serait présenté. 6 questions, représentant chacune un élément de son nouveau tatouage. S'il répond juste, alors il obtiendra un élément cool et positif. Mais pour une mauvaise réponse, alors l'élément obtenu sera quelque chose de terriblement horrible ou ridicule. Et comme si ça ne suffisait pas, un shooter d'une boisson dont seuls les dieux ont le secret lui sera administré. Il a le droit à un joker, mais attention, ce dernier est à double tranchant, car une fois utilisé, le mot échangé pourra être mieux ou pire. Une fois tous les mots obtenus, un design sera créé par Spectral à l'aide de ces derniers. Verveine ne verra jamais ce dessin et n'obtiendra le résultat de son tatou qu'à la fin de la séance. Alors, prêt à voir Verveine affronter ce quiz d'une difficulté extrême? Ça c'est très dur. Le karma va-t-il le rattraper? Va-t-il regretter ce tatouage? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans quelques instants. Ah, et des bisous. On est avec Black Benny, on est avec Spectral. Là, ça va être la partie quiz culture G. Si je réponds bien, donc bonne idée de design. Si je réponds mal, mauvaise idée de design. J'ai 6 questions. Chaque question va correspondre à plus ou moins un élément du tatou. En espérant que je réponde bien pour m'en sortir. La première question, ça correspond à quoi? La première question, ce sera le sujet principal. La première question n'est pas vraiment une question, mais je vais te demander de me citer 5 personnages présents dans Le Seigneur des Anneaux, dont au moins une femme. Galadriel, Frodon Sake, Bilbon Sake, Gandalf le gris, Gandalf le blanc. Gagné. Donc c'est une bonne réponse, ton sujet principal sera un crâne. Tu échappes au sujet négatif qui était Bloodfish. Et si tu as pris un joker, ornithorynque et pigeon. Bon, en vrai, je suis content. Crâne, c'est cool. Deuxième question, sujet secondaire. C'est une carte de tarot. Tu vas devoir me dire à quoi elle correspond. Est-ce que c'est la force, la tempérance ou la justice? Oh, waouh. Tempérance. Donc tu obtiens comme sujet secondaire une citrouille. Oh. En négatif, tu auras eu une bite. Yes. Et si tu avais pris un joker, tu aurais pu tomber sur chat ou fantôme. Yes. Et là, on va voir si t'as un vrai breton. Non. Donc là, sujet tertiaire. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Brieuc? Les briocheurs. Et donc tu obtiens un œil, des yeux, on verra. En négatif, tu aurais pu avoir des ailes d'ange. Et en joker, tu aurais pu avoir ailes de chauve-souris ou du PQ. Cite-moi les 3 reliques de la mort dans Harry Potter. Ça, c'est dur. Cape d'invisibilité, la pierre de résurrection et la baguette de Suro. Ah l'enfoiré. Et bah tu obtiens l'élément positif feuille. Et tu échappes au Tampax. Et en joker, tu avais champignon ou caca. Quelle est l'année de la chute du mur de Berlin? Ça, c'est très dur. Je dirais même c'est le 9 novembre, je crois, 1989. Tu obtiens toile d'araignée. Ok. Et tu échappes à sperme. Et en joker, tu aurais pu avoir sang ou bave. Voilà, du coup, il y a le blind test. Vas-y. Donc, c'est une musique en 8 bits. Faut que tu me donnes le nom de l'artiste et le titre de la chanson. C'est The Weeknd. Non, mais vas-y, j'ai pas le titre. Non, mais j'ai pas le titre. Blinding Light. La réponse négative, ce sera des étoiles. Non, vas-y, étoile, c'est rigolo, ça passe. C'est bien étoile? Ouais, j'aime bien. Prends pas les jokers? Non. Bon, du coup, voilà, vous l'avez vu, ils ont le seum de ouf. Une seule mauvaise réponse. Du coup, j'ai un petit gage quand même. En plus, je vais me prendre une petite sentence. Là, on va aller dans un bar cool. C'est de la verveine, ça va. Salut, je m'appelle Bruno, je viens de Saint-Étienne, je tatoue depuis un petit peu moins de 2 ans. Avant ça, j'étais architecte, puis directeur général et artistique de ma boîte où on crée des escape games et je me suis mis au tatou pendant le Covid. Je tatoue dans un style majoritairement black work avec des thèmes plutôt sombres, végétal et j'aime aussi beaucoup avoir une petite touche creepy cute. Je suis pas mal influencé par les univers Tim Burton et ce genre de choses où c'est dark mais mignon en même temps. Le défi que Flo m'a proposé m'a super intéressé. Déjà, je trouve l'idée super marrante. Alors pour le design, j'ai eu de la chance vu que Flo a une super culture et
a eu juste à quasiment toutes les questions, donc ça a été, on va dire, assez facile à imaginer parce que j'étais sur des thèmes que j'ai l'habitude de traiter. Il y avait quand même un petit challenge sur le temps pour l'imaginer, puisque parfois j'aime bien réitérer, faire 2-3 versions. Là, il fallait quand même qu'on aille assez vite puisqu'on devait le dessiner et le tatouer directement dans la journée. Donc je suis parti sur une compo assez simple et efficace avec une forme de 8 qui prend bien la longueur du côté de la jambe. Au final, ce qui m'a le plus perturbé dans cette expérience, c'est le fait que Flo ne devait pas voir le tatou avant qu'il soit réalisé. Et du coup, pendant la phase de conception, moi j'aime bien discuter avec les clients, voir s'ils voudraient changer des choses, s'ils n'ont pas des idées à apporter. J'ai un peu gardé ce processus que j'avais en architecture. Et même pendant la séance, j'aime bien discuter avec les clients pour leur dire, tu vois, on en est là je viens de faire ci, là je viens de faire ça, pour qu'ils aient des repères. Et là, en fait, à Flo, je pouvais rien lui dire parce que je n'avais pas eu de indice. Un petit mot de conclusion, et allez suivre Flo, parce que sincèrement, il se décarcasse vraiment pour faire du contenu de qualité avec beaucoup de recherche. Et il va faire de plus en plus de projets super fun comme ça. J'espère avoir l'occasion de faire d'autres projets de ce style-là avec lui, parce que en vrai, on s'est éclaté pendant 2 jours. Regardez-moi ce beau gosse en action là-bas. Et là, on débute tout juste la session. J'ai trop hâte que ça se termine pour voir ce que ça va donner. Est-ce que toi, t'as hâte? Bien sûr, il y a... À tout moment, il est en train de me faire un mauvais dessin, du coup, parce qu'il a le seum que j'ai bien répondu. Actuellement, j'ai un peu mal, mais ça va. Et en fait, là, j'ai aucun repère visuel. Donc, je sais pas où j'ai mal exactement. Je sais pas où on en est dans la pièce. Les frérots, on arrive à la fin et sur une zone tellement pas agréable. Voilà mon état actuel. Et lui, il prend du plaisir en plus, je suis sur ce salaud. Voici mon moment préféré, j'ai le droit à un petit massage personnel. Regardez, il s'applique. J'en peux plus. On a tatoué un peu plus de 4 heures, je crois un peu moins, mais avec les pauses, ça dure un chouille plus longtemps. On va dire, je pense 3h50 de pic, grand max. Tu confirmes? Je confirme. Et je sais toujours pas à quoi ça ressemble, j'ai aucune idée de la taille et du design, c'est hallucinant. Je suis vraiment content de l'avoir fait à l'aveugle. Et voilà Flo, on arrive à la fin de la séance. Donc ça y est, c'est l'heure de ta réaction. J'espère vraiment que ça va te plaire, sinon c'est un peu chaud. Donc, en vrai, c'est compliqué. À tout moment, si t'imagines, ça me plaît pas, c'est chaud. Vas-y, je te laisse regarder. Attends, faut qu'on rappelle les mots. Mais donc en mots, on avait... Tête de mort, crâne, citrouille, ouais. toile d'araignée, étoile, feuille, œil. les yeux. Et allez, let's go. Voilà. Je te laisse, il y a le miroir juste là, je te laisse regarder. Oh mec, oh non. Arrête, il est insane. Non, vraiment, il est trop cool. Il est vraiment trop cool. Par contre, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Mais incroyable, je suis trop fan. Il est incroyable. Yes. Va falloir leur montrer, je pense. Ouais, on leur montre. Vas-y, on leur montre. Allez, c'est parti, on leur montre. Oh putain. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Un grand merci de l'avoir suivi. Comme t'as pu le voir, c'est un projet qui m'a demandé pas mal de boulot. Je viens juste de terminer le montage, c'est pour ça que cette petite conclusion elle est un petit peu à l'arrache. J'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, commentaire, like et partage. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Un grand merci à Maël pour la voix off dans l'introduction. Vous avez le lien de sa chaîne, allez lui donner un maximum de force. Et bien sûr, un grand merci à Black Benny, aussi connu sous le nom de l'Orageuse Tattoo. Et puis Spectral pour cette pièce qui est tout simplement magnifique. Vous avez les Instagram et les liens de tout le monde en description. Nous, on va se retrouver comme d'habitude dimanche prochain à la même heure au même endroit. En attendant, tu peux rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir Instagram et TikTok. Et moi, je te souhaite une bonne fin de journée. Des bisous.